Showbiz Connect, là où vous créez des connexions. Bienvenue Dominique, Sylvie, Marc, Anderson, Paul, toute la gang. Merci beaucoup. C'est votre meilleure heure de la semaine. On est à notre 11e Zoomcast pour faire des connexions et apprendre. Et comme vous le savez, ben, c'est une communauté pour les artistes, que vous soyez tout nouveau en milieu de parcours ou que vous voulez revenir à votre passion. Mais ce webinaire vous donne des trucs pour y entrer et y rester. Alors, comme c'est notre dernier, le prochain sera au mois de janvier. On va vous laisser savoir avec des emails. On va vous informer pour ça. Et pour ceux qui ne sont pas inscrits dans notre base de données, bien, vous pouvez vous inscrire par totalcasting.ca et cliquer sur Showbiz ou tout simplement faire partie de notre base de données pour recevoir nos lettres d'information et tout ça. Vous pourrez visionner aussi les derniers épisodes avant ça. On en a 10 avant sur la chaîne YouTube qui est Casting Vlog. Et soit vous pouvez cliquer, taper Showbiz Connect et vous allez retrouver toutes les dernières émissions. Vous pouvez même les écouter sur podcast ou Spotify en conduisant ou même en vous entraînant, qui sait. Alors, on a des nouveaux invités à chaque show, comme producteur, réalisateur, directeur de casting, agent, acteur, pour vous accompagner. Et aujourd'hui, on a un photographe. Alors, je pense que c'est quelque chose d'important dans notre cheminement, à notre état, pour certaines personnes qui n'ont pas encore de photos. Donc, ça va être formidable. On va également avoir un tirage, puis un cadeau aussi à la fin de Showbiz Connect. Alors, Showbiz Connect, qui est la plateforme live pour donner et informer. Alors, mes showbiz, je ne sais pas s'il y en a qui sont nouveaux. Vous pouvez cliquer sur 0 dans le chat si c'est votre première fois. Si vous êtes débutant dans le domaine, vous serez mes apprentis. Juste écrire 1 dans le chat, juste pour savoir qui arrive à mesure. Et si vous avez 2 ans ou plus d'expérience, ben, vous serez mes aspirants. Tapez 2 dans le chat. Et si vous reprenez votre passion après une longue pause, vous serez mes pros en devenir. Tapez 3 dans le chat. Excellent! Cool, cool. Alors, on a quelqu'un qui a mis le 1. Super. 4. Ben oui, c'est sûr. Alors, ben, naturellement, vous êtes toutes des stars à mes yeux. Alors, c'est tout là qu'on s'en va, hein. On est toutes des stars dans notre propre domaine aussi. Donc, puis moi, ben, en tant que directrice de casting depuis déjà 25 ans, j'adore toujours ce que je fais, travailler avec des créatifs comme les réals, les photographes, les producteurs pour trouver des perles rares pour des projets comme des pubs de magazines, de la mode, des pubs télé, des films, ça me passionne toujours. Et d'ailleurs, si vous voulez recevoir les appels de casting, n'oubliez pas de vous inscrire dans totalcasting.ca dans la division, c'est marqué inscription. Pardon, inscription. Le lien va être dans le chat. Donc, je vais vous donner plein de liens aussi, donc vous pourrez toujours vérifier à mesure qu'est-ce qui est bon pour vous aussi. Alors, notre thématique d'aujourd'hui, votre photo professionnelle, les détails, les trucs du métier pour votre image. Personnellement, j'ai mon image de marque et je change de photo tous les 2 ans environ pour mes médias sociaux, mes promotions, peu importe, on a tous besoin d'une bonne photo professionnelle qui va nous représenter. C'est la première impression, premier contact et premier regard que les directeurs de casting ou les réalisateurs vont regarder. Et après, bien sûr, on regarde le CV. Mais c'est toujours la première chose. Alors, pour ce faire, j'ai un invité passionné qui, en plus d'être photographe professionnel, il travaille sur des tournages de films, des vidéos corporatifs. Donc, si vous avez des questions, pardon, pendant l'entrevue, mais juste à le mettre dans le chat, puis on va pouvoir même, pardon, jaser entre nous. Alors, voilà. Donc, je vous présente donc Paul McIntyre. Paul McIntyre, photographe et directeur photo basé à Montréal, reconnu pour son souci du détail avec les talents qu'il a devant lui, formé en journalisme, production, communication. Il va allier la technique et l'approche instinctive. Il travaille autant en portrait pour les comédiens qu'en documentaire visuel avec sa caméra vidéo à l'épaule. Son portfolio inclut des campagnes pour des marques locales, internationales et il collabore régulièrement avec des artistes, des agences et des productions télévisuelles, en plus de s'occuper des relations publiques pour des compagnies ou même des artistes.
Alors, c'est un ancien journaliste et animateur radio. Il est motivé par la rencontre humaine derrière chaque prise de vue. Et pour Paul, chaque séance est une occasion de raconter une histoire vraie. Et c'est lui qui a fait mes dernières photos. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter Paul McIntyre. Bonjour tout le monde. Si vous m'entendez, donnez-moi un numéro un. Pas de numéro 2. Un numéro un. Toi, tu m'entends pas? Oui, on t'entend très bien. On t'entend Non, très bien. j'ai juste 3 sur utilisateur de Zoom. Ah, Oui, OK. Bon, c'est parfait. 10-4, comme dirait notre ami. Bon, super duper. Tout le monde va bien? On est prêt Merci pour beaucoup d'être là, 2026? Paul. C'est cool. Bon, on est prêt pour 2026? Ah oui, écoute, Moi, je suis prêt tous les jours. Fait que chaque ouais. journée, comme mon slogan favori, Carpe diem, saisir la journée. Donc, Homer, elle avait pas de confiance dans le futur. Moi, j'en ai. J'ai l'intention de vivre très vieux, même, je vais surpasser bien du monde. Fait que, Ben, d'ailleurs, tu as commencé, à quel âge tu as commencé à faire de la photo? ma première expérience est incroyable. Connaissez-vous tout le joueur de hockey, Jean Béliveau? Ouais, lui, il connaît sûr et certain. J'avais joué M. Béliveau en Ontario. Il venait juste de finir sa carrière, puis il sortait d'une limousine avec du monde écossais sur une plateforme dans le milieu d'un champ devant une foule de personnes. J'ai dit, oh, c'est la seule fois que je vais le rencontrer. J'ai couru parmi les journalistes, puis j'ai pris une petite photo avec mon petit Instamatic 110. Puis là, j'ai demandé, parce que je parle anglais, j'ai dit, Monsieur Béliveau, puis pouvez-vous vous mettre tout ensemble? Puis là, ils m'ont écouté, ils se sont mis ensemble, j'ai pris une belle photo, souvenir, puis je l'ai envoyé justement à 9 ans. Puis je Tu l'ai. avais 9 ans, c'est ça? Oui, 9 ans. Puis récemment, il y avait un documentaire sur le Gros Bill. Un de mes collègues, Mark Krupa, il était dans le film. J'ai dit, ah, on fait l'histoire de Jean Béliveau. Ah ben, c'est bizarre, j'ai pris une photo de lui quand j'avais 9 ans. Il dit, tu me niaises? Ben oui, j'ai envoyé. Puis il dit, oh my God, tu vois. Et voilà, on ne sait jamais où ce que le potentiel d'une passion peut nous emmener. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Il y en a qui commencent en retard, il y en a qui reviennent à leur passion, mais l'important, c'est de suivre sa passion puis faire ce que tu aimes aussi. Il n'est Hein? jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Moi, je vais être Napoléon demain. C'est pas impossible. C'est improbable, mais quand même, la vie est Ouais. courte. Il faut avoir des beaux moments. Puis, comme photographe, j'ai eu la chance de documenter des choses incroyables dans ma vie, que ce soit dans les lieux de travail, des plateaux, des moments. Des fois, on prend des photos qu'on on regarde juste, on se dit, oh my God, c'est incroyable. Et voilà. Puis les yeux humains prennent au-dessus de 5500 photos par seconde. Fait que ça, c'est un outil visuel incroyable. Donc, il faut être à la hauteur de cette perception, un cadeau qu'on a, les humains. Donc, c'est bien important quand moi je prends une photo professionnelle, des fois, amateur, on n'a pas le choix. On est dans une situation, on n'a pas l'éclairage qu'on veut. On est en voyage, puis on prend une situation. Mais quand on est en studio, on a le contrôle de tout. À peu près Ouais. 99%. Très important. L'éclairage, entre autres. Ben, si on ne se prépare pas en conséquent, si on n'amène pas le linge qu'on veut, qui est nécessaire, si on n'emmène pas, c'est nous notre carte d'affaires. Dans le contexte de acteur, casting, mannequin, si vous allez mettre votre meilleur pied en avant, c'est primordial d'être préparé, puis ça, c'est un des services que j'offre. Quand un client ne sait pas où aller, pas sûr, que ce soit tout nouveau, que ce soit quelqu'un qui est vraiment chevronné dans le milieu, il va comprendre il va voir par mes boniments de préparation sont vraiment, vraiment professionnels. On dit que monsieur, madame, tout le monde qui n'a jamais pris de photo se trouve pas beau, blablabla. Bla, bla. Je deviens le psychologue, puis je les emmène par la main, une étape à la fois.
jusqu'à temps qu'ils sortent du studio, puis je remonte leurs belles photos en travaillant. Puis regardez, Mhm. monsieur, madame, petit, gros, whoever, tout le monde. Regardez, j'ai été capturé le meilleur de vous. Puis comme j'ai dit à du monde, une belle photo, ça dure bien longtemps, mais une Oui, mauvaise photo, ça dure encore plus longtemps. Donc, mon but dans un photo shoot, c'est d'aller chercher la personnalité de la personne au travers de leurs yeux. 86%, monsieur, madame, peut-être vous ne le savez pas, la communication est non verbale. Fait que si je commence à faire ça, là, vous allez comprendre qu'il n'a pas pris ses médicaments ou il en a besoin. Donc, c'est important qu'une photo va communiquer à l'audience ciblée, qui est dans le contexte d'un réalisateur, un producteur, un mannequin, un agent de casting, peu importe le besoin professionnel. C'est très important de regarder, que la photo regarde le groupe en arrêt de la personne pour montrer la détermination, l'énergie, la personnalité, des fois le caractère. Si quelqu'un fait une audition pour une photo d'époque, ils vont dire, Paul, je peux-tu amener un chandail médiéval puis des accessoires? Ben, absolument. Si tu fais une audition pour, puis tu as besoin des photos vraiment hautes professionnelles, euh, tu fais un combat d'arts martiaux, puis tu as des tatous, puis tu as des couteaux, des choses que tu veux amener comme prop, absolument, parce que c'est un des produits il que tu va te as. vendre. Oui, c'est ça. Fait que j'ai un exemple, j'ai un petit gars, puis il est assez connu, puis là, je vois des tatous, il avait amené un beau chandail, mais les tatous partaient de la manche au coude. J'ai dit, my friend, enlève ton chandail. Et il dit, pourquoi? Parce que tu as des produits à vendre. OK? Et il dit, quoi? Des produits? Il dit, enlève ton chandail, puis fais-moi une position de Pose de boxe. boxeur, ouais. Puis j'ai pris quelques photos, puis il a eu un rôle. Il a dit, hey, il m'appelle, j'ai hey man, j'ai un photoshoot de 500 pièces. Ça, j'ai dit, comme je dis à tous mes clients, j'ai dit, votre succès, c'est mon succès. Puis en plus, une autre chose que je fais pour mes clients, c'est on a du fun en studio. Je vais voir un peu s'ils veulent aller voir leur Facebook ou quelque chose pour leur montrer qui ils sont. Puis là, je dis, hey, exemple, j'avais une petite fille de 18 ans, une belle fille, elle joue de la guitare. Je regarde son vidéo. J'ai dit, tu fais des spectacles, tu es musicienne, en plus de faire de la figuration. J'ai dit, amène ta guitare, on va faire quelque chose. Là, je dis, OK, elle amène sa guitare. J'ai pris des photos exceptionnelles qui sont sur mon portfolio sur Facebook. J'ai dit, regarde, on va faire les photos de base, le visage, tout ça, bien cadré, bien peigné, blablabla, bla, 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 ainsi de suite. Et après ça, quand on a 15 minutes, on va faire un peu de créatif. Puis j'ai pris quelques photos d'elle créativement. Puis elle a Ouais. beaucoup, beaucoup aimé qu'est-ce que j'ai fait. Ouais, J'ai j'avais vu cette photo-là, c'était vraiment créatif. Ouais. était debout dans Artistique. sa quai. Ouais, c'est ça. Puis des fois, on n'a pas besoin d'un budget de vedette, mais moi, je peux rendre le monde normal, monsieur, madame, inconnu, à la hauteur que les célébrités voient des belles photos professionnelles, bien cadrées. Jamais de Photoshop. Parce que si vous ne ressemblez Ouais. pas à votre photo sur un plateau, vous êtes rappé en bon français. Hmm. Et ça reflète sur l'agent et ça reflète sur le photographe. Si vous faites des photos en Photoshop et vous enlevez vos rides, vous enlevez vos boutons, vous enlevez vos tatous, etc., etc., vous, vous dénuez le réalisateur en erreur ou le casting en erreur. Parce qu'il arrive sur le plateau puis ça ne ressemble pas. Ils ont dit votre photo ne ressemble pas au caractère qu'on a besoin. Ouais, des fois, ça peut être surprenant, donc il faut faire Ah oui. attention. Mais c'est vrai ce que tu dis que tu as des acteurs qui font ça, mais il y a aussi des acteurs qui sont chanteurs, qui sont musiciens, qui sont Tout. danseurs. Que des fois, tant qu'à faire une séance de photo, tu le prends un petit peu plus large, puis comme ça, tu peux faire différents styles aussi, tant qu'à être là, puis à être maquillé, puis arrangé, là. Moi, je travaille avec une des plus hautes gammes de caméras que j'adore. Ouais. Ça, c'est pas juste une caméra, c'est un outil. Ça fait de la télé, ça fait de la film. C'est vraiment, vraiment à très haute résolution. Mhm. C'est
très important pour le public de savoir que nous, les photographes, on investit beaucoup dans nos équipements parce que c'est très important d'aller chercher une qualité impeccable. Si c'est en bas de ça, ça reflète dans votre personnalité. Couper des coins, on va vous couper des coins aussi. Fait que moi, j'y vais big avec la qualité. Sinon, je ne serais pas là. Moi, j'ai investi beaucoup dans les lumières dans le studio. J'en ai à peu près 8 quand que je fais des photos. Quand on garde des photos, des bonnes photos, bien éclairées, bien peignées, parce qu'un cheveu peut paraître comme une branche d'arbre en agrandissement avec la qualité que j'ai. Donc, c'est primordial que j'ai un guideline, j'ai un boniment de 2 pages. Comment se préparer pour une session de photos casting. On ne parle pas de mariage, on ne parle pas d'événements spéciaux. On parle de casting, acteur, euh, artiste. Donc, Oui, parce qu'ils vont pas, tu t'appelles pas mon oncle Germain parce qu'il fait des photos de mariage. C'est vraiment pas le même genre, là, tu sais. il y a peut-être T'as pas 50 des mains différents de genres de même. photographes. Le monde me demande, tu fais-tu des mariages? Non. Non, c'est pas mon champ d'expertise. Quand vous faites votre maison, vous appelez pas le plombier pour arranger vos lumières, puis vous ne demandez pas au électricien de réparer les briques qui tombent en morceaux, etc., etc. Donc, un photographe peut être un spécialiste dans un créneau que je suis. Et j'en fais depuis casting, j'en fais depuis 1997 sur la rue Sainte-Catherine. Puis justement, Hélène avait reçu mes clients. On a Sauf qu'on se gardé. connaissait pas. Ben voilà. Puis c'était incroyable que ces photos-là, aujourd'hui même, sont de vraiment belle qualité impeccable. Parce que dans ce temps-là, le monde servait des photos. Il y avait beaucoup de noir et blanc. On faisait la pellicule. Oui, Tu c'est la mode, le n'avais noir et pas, blanc. ouais, puis tu n'avais pas le choix de ne pas manquer ta shot. Sur 36, un rouleau de Oui. 36 films, on avait 2, 3 belles photos. Mais moi, je n'avais plus que ça. Oui, Puis en noir et blanc, parce qu'on se faxait des photos dans ce temps-là. Fait que oui, ça, Seigneur. c'est une autre technologie pour ceux qui s'en rappellent, là. Mais là, Mais ils sont chanceux. Tout le monde est chanceux parce que là, c'est l'ère digitale. Donc, c'est tellement extraordinaire. puis qu'est-ce que j'adore, c'est que je peux montrer mes clients exactement qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, puis ça les rend tellement heureux, soulagés. Ah, c'est beau, j'aime ça, vous connaissez ça. Ah, regarde, ton cheveu, il est mal placé, je le vois en gros. Oh oui, vous avez raison, c'est beau. Que ce soit tous les types de couleurs de peau, de démographie, je m'ajuste au client la peau blanche, la peau noire, la peau jaune, etc., etc. Même quelqu'un a amené le petit chien. J'ai dit, bon, ben, c'est une exception à la règle. Ah J'ai dit, oui, c'est vrai. oui, ils ont amené le petit chien. Le petit chien ressemble à un chien qu'on a travaillé avec dans un caractère d'une bande Bande dessinée. d'animation qu'on a faite l'année passée. J'ai dit, ton chien ressemble à notre Chacho, noir et blanc. Puis il était obéissant, il était bon, puis il était très, très photogénique. C'est Je sais important pas ce que tu dis parce que de t'as mis l'accessoire parce que souvent, ben, assez régulièrement, on va demander quelqu'un avec leur chien, qui prenne leur chien dans une série ou tu sais, pour être figurant ou passant. On demande une fille ou un gars avec son chien ou avec son chat. Donc, pourquoi pas avoir déjà une belle photo en même temps que tu montres la personne. Oui, puis pas juste ça, mais si la personne a en bas de 18 ans, oui, je requiers que l'adulte soit sur les lieux comme qu'ils sont sur les lieux dans un plateau de tournage. Moi, c'est Ben ma oui. politique qu'un jeune, que n'importe quelle personne, 18 ans et moins, soit là avec le parent ou le gardien légal. Puis des fois, à l'occasion, j'ai dit, hey, il nous reste quelques minutes. Prenez une photo de famille ensemble comme une mannequin, puis amener son frère, puis on les a mis au maquillage, ils ont fait une belle photo de 4 personnes pendant qu'ils étaient là. J'ai dit, profitez, il nous reste un peu Mm. de temps. Moi, je Ben oui. travaille vite. Je sais ce que je veux, puis qu'est-ce que je veux, c'est bang, 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 bang. Puis là, le monde n'a pas le temps puis là, je remonte. Ah, regardez vos photos. Parce que moi, je travaille vite parce que le temps est précieux, puis il y a moins de brettage, puis le temps entre les shots, on a du temps relaxé.
Tous mes clients sont bien desservis, comme qui viendraient chez nous, café, thé, breuvage. Puis ça, c'est une autre liste de choses que je mets. Amenez votre bouteille d'eau, amenez votre peigne, amenez votre Bible si vous avez des prières à faire. Moi, je suis correct avec ça. Fait que, euh, puis amener une belle attitude. Puis là, on a un environnement de travail propice pour tout le monde. Oui, c'est super important. Puis je voulais aussi mentionner, tu sais, pour les hommes qui ont de grosses barbes, par exemple. Tu sais, moi j'aime ça quand, si la personne vient, qui peut avoir plusieurs looks. Donc, si tu es un gars, tu as la grosse barbe, tu peux faire une des photos avec la barbe. Il se rase, il peut avoir un goatee après ça. Après ça, pour un autre look, il va avoir juste la moustache. Et après ça, on enlève tout et on a un clean. Tu sais. On a quelque chose qui paraît très jeune, mais ça fait plusieurs photos. Comme ça, l'agent peut suggérer telle ou telle photo pour un projet donné. Donc, Oui, ça, ça ça peut dépend être. aussi de la culture de la personne. Il y en a qui ne se raseront pas, puis il y a des femmes qui vont se raser. Fait que c'est correct, ça. Puis, ça, Oui, oui, c'est bien intéressant. Puis, il y a une expression en anglais que j'adore. oui. Euh, Failing to plan is planning to fail. Bon, That's right. ça, c'est dit, si tu arrives là avec des bas d'hiver, t'es plein de neige, tout ça, c'est correct, ça. Mais si tu n'as pas amené tes souliers, tu n'as pas amené quelque chose de confortable, moi, je dis, quand vous arrivez au studio, venez 15 minutes avant, dégelez-vous, prenez un thé, un café, relaxez-vous un peu, sortez votre garde-robe, puis une fois que vous êtes dans mes bras, je vais m'occuper de vous de A à Z. S'il y a un parent qui est là, puis ils veulent rester sur les lieux, absolument, j'insiste. Et comme ça, ils peuvent assister avec des accessoires. Mais on n'en a pas vraiment. Pour le casting, les acteurs, s'ils ne sont pas connus, le moins d'accessoires possible. Soit ils ont besoin des photos pour un film d'horreur, un film médiéval, un film western, mais le chapeau de cowboy, etc. Ou ils ont des accessoires qui veulent se faire filmer, photographier avec. Joueur de hockey va amener son casque, ses gants, son bâton. Ou Real Estate va amener deux, trois morceaux. C'est pas mal la même composition. Euh, des accessoires le plus naturel. Moi, je suis un grand fan de les ongles naturels, pas les affaires, des affaires qui ont 3 pouces de long en verre pâle ou quelque chose comme ça. Si c'est votre look, puis vous êtes dans le hip-hop, puis c'est ça, vous voulez vendre, c'est parfait. Oui, Mais c'est sûr que ça dépend. Ouais. ouais. Puis si vous voulez juste vendre les headshots, j'adore les headshots parce qu'il n'y a pas deux headshots pareils. Des fois, je vais demander à des clients, regardez qu'est-ce qui vous intéresse. Prenez, découpez les choses que vous êtes capable de découper quand vous avez le public-sac ou des cochonneries qui traînent. Découpez les photos. J'aimerais une photo un peu comme ça. J'aime la composition comme ça. Ah Des oui? fois, on est plus relax assis. Fait que j'ai des shots assis, mais je vais prendre la tête parce que la personne est en train de relaxer sur un banc, puis la personne est très confortable. Moi, Mhm. si je vois que la personne est confortable, c'est là que je prends la photo. Des fois, je tiens le Kodak déjà comme ça, puis je la prends quand il me regarde dans les yeux, puis je les fais rire, parce que le sourire naturel est symétrique, puis le sourire forcé est asymétrique. Donc, je dis, amenez vos pensées les plus comiques, les plus tristes. Si c'est des effets, vous allez faire. Soyez le meilleur de vous. Puis moi, ma job, c'est de la capturer en haute résolution. Après ça, je le travaille un petit peu. Je vais peut-être aligner la photo comme ça. Je vais la mettre comme ça. La photo comme ça. Je vais la mettre comme ça. Je vais des fois placer le visage de la personne. Puis je vais dire Ouais. freeze. Freeze. Restez là. Respirez par le nez. On recule un petit peu. Bonne respiration. On dégage les ganglions du cou. Puis là, on prend la photo. Puis c'est parfait. Oui, il y a certains angles, il faut apprendre à se connaître aussi, hein, Ouais. à faire les photos. Tu sais, je sais dans l'audience qu'il y en a quelques-unes que je connais qui vont avoir besoin de photos pour 2026, là. Ben oui. Même moi. Ben oui, ben, Je suis un cordonnier, et je peux dire que je suis un cordonnier bien chaussé. ah ah.
Mais aussi les femmes qui ont besoin de différents looks. Des fois, quand tu vas en séance de photo, des fois, tu peux avoir les cheveux lousses, les cheveux attachés, parce que des fois, tu veux faire je sais pas moi, un casting d'infirmière, un casting de rockstar, c'est pas la même chose. Puis des fois, ça aide de montrer telle ou telle photo, puis que l'agent puisse avoir différentes photos pour vous suggérer. Parce que des fois, les producteurs, réalisateurs, là, ils n'ont pas une imagination très, très avancée. Donc, il faut leur donner tout cru devant les yeux. C'est pour ça, mon nom de plume, des fois, c'est Paul Yvalan. Parce que je vais aller chercher plusieurs looks d'une personne, dépendamment de la longueur des cheveux. Moi, j'ai des clips que je garde, et des collants, des stickers, des tricks of the trade, comme on dit. Je vais prendre j'ai un petit gars qui arrive, il a eu un T-shirt, puis bon, ben, j'ai dit, je vais te garocher. Il a, ben, le chandail est trop gros, pas de problème. J'ai mis des clips dans son dos. Puis la chemise, il fait sur mesure. Puis le monde le regarde, dit, My God, c'est beau ça. Ben oui. Hey, sa mère a dit, Hey, c'est une belle chemise. J'ai dit, c'est ma chemise. Hein, c'est ta chemise. Je donne la chemise. Il dit, t'apportais-tu quand tu travaillais? Elle dit, non. J'ai des accessoires, au lieu de les donner au village des valeurs. J'en ai quelques-uns pour monsieur et madame tout le monde. Puis des fois, ça fit bien et des fois, c'est des choses à éviter. Il y a trop de linge, on enlève l'attention sur la personne. Soit que c'est un costume d'époque, comme j'ai dit, mais très important que vous soyez à l'aise avec qui vous êtes, puis qu'est-ce que vous allez vendre. Vous rappelez-vous, vous êtes le produit, moi je suis juste la personne qui fait l'emballage. Donc, c'est important que vous soyez vous-même à tout coup. Et dans le moment de votre vie que vous prenez les photos vont toujours de qualité. S'ils sont belles pour vous, c'est important pour moi. Mais qu'est-ce qui est important pour moi, c'est un directeur de casting va prendre 3 secondes de leur vie pour vous regarder. Dans 3 à 4 secondes, elle ou ils vont décider où la prochaine étape. S'ils veulent en voir plus, là, vous allez aux prochaines étapes. Là, s'ils veulent voir le full body, j'en prends du full body du côté gauche, côté droite, Ouais. en arrière, en avant, bien éclairé, très important pour que la personne peut voir, elle rentre-tu dans le look de mon scénario, elle rentre dans le look de ma publicité, elle rentre dans le look de mon maquillage. Est-ce que je peux vendre des lunettes avec cette personne-là, etc., etc. Tous les directeurs artistiques cherchent toujours des différentes personnes. Il n'y a pas trop beau, puis il n'y a pas trop laid. Ah non, c'est Tout sûr. le monde est sur le même palier en photo. On a une question pour toi. On va demander à Marc de discuter. Il y aura une question pour M. Paul Lévalant. OK? Ah, c'est pas Monsieur Paul McIntyre, là, non? Oui. C'est Ah ça. oui, McIntyre. McIntyre est un bon nom écossais. Oui. On s'était vu, Paul, sur un tournage d'une vidéo d'un chanteur en début janvier 2025. Oui, c'est vrai. Oui. Euh, quand on était au café, ben, il y a une chose, moi, que je remarque, Paul, ici, ben, moi, j'ai une formation de New York et on nous parle vraiment, c'est très important ce que vous dites quand vous parlez de la photo. Quand vous parliez tantôt pour le gars qui était comme boxeur, là, ça, c'est une photo Oui, très oui, typée. oui. Moi, ce que je vois sur des sites d'agents d'artistes, et je ne comprends pas, c'est quand que les gens se mettent le point comme ça, puis qu'on remarque le point, puis qu'on remarque ça. Aux États-Unis, nous autres, on se dit, ça passe pas. Ben non. Parce que Si la c'est photo, c'est Sylvester vous. Stallone, oui, mais pas monsieur, madame Oui, parce que c'est inconnu. vous qui avez fait la photo, je pense, d'Hélène, hein, avec le chandail vert, là. Oui, Oui. ah oui. Mais ça, c'est une photo. Quand on regarde la photo, on remarque, bon, la beauté d'Hélène, bien sûr, il faut que je le dise, mais on remarque beaucoup son énergie. Elle a un léger maquillage. Les cheveux, tu sais, les couleurs là, de ses cheveux avec le chandail vert, on remarque son visage. C'est ça qui est le but. Puis l'énergie qu'elle dégage. C'est ça le but d'une photo. Ben, ici, il y a Oui. bien du monde qui n'ont jamais compris ça. Puis même des gens connus. Je vois ça, je me dis, mais coudonc, sur quelle planète ils vivent? C'est pas le point qu'ils veulent engager. Quand ils veulent avoir nos mains pour des photos là, de démonstrateurs, Oui. ben, ils On vont nous demande. demander des photos des mains. Mais là, c'est le visage, l'énergie. Puis quand nous, on arrive en séance de photo, le photographe, il a sa job à faire. Mais une chose, nous, en tant qu'acteurs, on a notre job à faire. C'est d'arriver détendu, d'avoir pris soin de soi. Bon, chacun va le faire à sa propre façon, puis d'arriver avec une très belle énergie, prêt à travailler, puis à collaborer. Mais
le photographe, il ne me donnera pas mon énergie, il peut me guider, mais c'est ma job. Moi, il faut que je sois responsable. Absolument, Comme quand c'est la j'arrive sur job un du plateau de comédien. tournage, que je sois fatigué, pas fatigué, que ça aille mal, que ça se chicane sur le plateau. Ma responsabilité, c'est moi m'occuper de moi, puis mon Oui, énergie. Ça, c'est bien important que les gens prennent ça en considération, que c'est notre responsabilité de travailler notre énergie tous les jours. c'est en plein ça. Tu es le gérant de ton propre magasin. C'est ça. Puis si je rentre dans ta boutique, puis je vois pas ce que je veux, il y a quelque chose qui va mal. Parce que si tu dis, je vous offre le ciel et la terre, puis j'arrive là, puis tu n'as pas de ciel, tu n'as pas de terre, c'est une mauvaise publicité. Puis comme tu dis, pour les mains, j'avais justement une cliente qui avait rentré, il y a 6 mois, ça allait mal dans sa vie, puis ça apparaissait dans les photos. Puis son cutex était tout en beau français, tout décrissé. Puis il manquait ci, il manquait ça, puis il y avait des éléments, elle portait des couleurs qui n'allaient pas avec elle, qui ne vendait pas. Là, tu sais, j'ai dit, elle ne pouvait pas sourire, elle n'avait pas brosser ses dents, quelque chose. J'ai été voir son Facebook, puis j'ai dit, j'ai pacé des photos, puis j'ai envoyé au Messenger, j'ai dit, regarde, il est là ton maudit sourire, pourquoi tu ne l'as pas amené au studio? Regarde, elle s'en allait en vacances. Après, tu vas venir en vacances, moi, je vais donner un 30 minutes, OK, un 30 minutes gratis, parce que tu ne peux pas sortir de mon studio avec des photos qui ne te vendent pas. Ils vont te dire, tu n'as pas dit, pas dit ça. Oui, oui, ça allait mal dans ma vie, etc. Bon, elle est revenue de vacances, elle est venue, j'ai dit, cette fois-ci, tu vas faire ça, 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 comme je te l'avais suggéré. Elle a amené son pitou, justement. Puis là, elle a pris des belles photos. Puis là, moi, j'étais content, parce que moi, je ne veux pas juste faire de l'argent. Moi, si quelqu'un dit, Paul a shooté ça, ouais, ça. Ouais. Change de date. Tu sais, attends que les choses vont bien dans ta vie. Parce que moi, je veux que tu sors du studio, soit que tu fais euh, tu veux dépenser toi parce que tu ne sais pas quoi faire. Ça, c'est un autre sujet. Mais pour le casting, moi, comme tu dis, Marc, c'est important pour moi que le monde va sur un plateau. Moi, je suis réalisateur, puis je regarde des photos. Je suis producteur à la voix, télévision. Ça fait longtemps que j'en fais. Puis j'ai dit à du monde, les cheveux dans les yeux, là, on ne sait pas qu'est-ce que tu as en arrière de ça. Les cheveux qui couvrent les oreilles, as-tu une boucle d'oreille, t'en as-tu 10? Parce qu'on fait un film d'époque, on peut-tu les enlever, etc., etc. Fait que, il y a des hommes qui ont des cheveux longs aussi. Fait que moi, je prends un élastique, j'ai mis en arrière, je prends de l'eau, juste pour la photo. Ça, pas besoin de mettre du gel puis tout ça. On va prendre des photos qu'on peut bouger des choses. Puis des fois, il y a des femmes qui ont des belles oreilles, il y en a qui ne sont pas capables de sourire, ils vont sourire. Euh, je vais m'arranger pour que je vais chercher le mieux de la personne parce que c'est leur carte d'affaires, c'est ma carte d'affaires. Euh, moi, je vois la relation entre client et photographe comme un partenariat. C'est pas un maître-esclave, c'est un partenariat. Si tu sors du studio mécontent ou mal documenté, on est perdants tous les deux parce que, un, ils n'auront pas la satisfaction d'envoyer ça à tout le monde. Puis en plus, une autre chose que je fais, c'est moi, j'ai la liste des agences à Montréal, des agences de casting legit, UDA, ACTRA, tout ça. Puis ça, c'est une autre chose, un autre volet dans mon atelier pendant que je fais des photos, on converse, c'est de où pas envoyer les photos. Parce que une fois que tu envoies tes photos sans copyright, sans chose sur la photo, euh, tu peux te faire fourrer parce que le monde peut vendre tes photos sur Shutterstock, etc., etc. Euh, je ne sais pas si vous pouvez la voir. Vous voyez, il y a un copyright en bas de ça. Il y a un copyright sur toutes les photos que je publie. Je mets toujours, toujours, toujours mon numéro de téléphone. Je ne représente personne, mais si quelqu'un voudrait voir ces artistes-là, je les communique directement avec leur agent ou Hélène. Ça, c'est un autre service que j'offre aussi, que les autres ne font pas. Je fais ça depuis 96. Une fois que ma compagnie était sur Internet, sur le World Wide Web, j'ai un site web qui est là depuis 1995. Ça fait plus que 30 ans que je suis
en ligne. Puis, ceci dit, j'avais accumulé toutes les agences de UDA, ACTRA, Montréal, Toronto, Vancouver, New York, Chicago, Los Angeles. Là, j'avais un livre de 300 pages, et Hélène était dedans. Elle avait une agence qui s'appelait Focus, agence de mannequins. Fait que là, j'ai dit, voici des photos pour une agence de mannequins. Voici des photos pour une agence de casting. Pas pareil. Publicité, etc., etc. Il y avait beaucoup d'agences dans ce temps-là. Il y en a encore, mais ils sont toutes en ligne ou il y en a qui travaillent de chez eux, en dessous de la terre. Puis si vous n'êtes pas capable de les contacter ou les amener en cours, quelqu'un a pris ma photo pour un projet. Avez-vous envoyé votre photo avec un copyright ou votre nom dessus? Comme ça, vous avez le fardeau de la preuve. Puis moi, je donne cette instruction-là à beaucoup de nouveaux euh, clients qui veulent aller dans le milieu de la photo, que ce soit pour n'importe quoi, des semi-retraités, des étudiants, des étudiantes, du monde qui ne Il y a de travaille la pas. place pour tout le monde, pour les Oui, figurants, c'est ça. pour un C'est petit peu ça. tout le Puis, monde. le mot Mm. protégez-vous, je ne le dis pas assez souvent, que le monde sont naïfs, ils envoient des photos avec le nom sur le email, mais on ne voit pas le nom sur la photo, le copyright et les contacts. Comme vous voyez dans ma photo, en bas, vous voyez mon email. Fait que si quelqu'un prend un screenshot de cet écran, vous pouvez me contacter en tout temps parce que mes coordonnées sont là. Mais Comme écoute, je pense que c'est important de cliquer aussi avec le photographe. Hein. Oui, Euh, mais non, mais c'est- oui, ça, c'est important, c'est- mais c'est de comment travailler avec la photo après. Ça, c'est une autre Ah oui, oui, c'est responsabilité que je sûr, prends en c'est main. sûr, c'est sûr. Mais je veux dire, c'est quand même une session intime avec le photographe, donc c'est important de voir si tu peux cliquer, c'est important de faire tes recherches. Puis, tu sais, si quelqu'un aime ton style, ta personnalité, ben, tu sais, c'est une danse qui se fait à deux, comme tu as dit un petit peu tantôt, là. Ah, il y a des arnaqueurs qui vont vous charger 300 à 800 dollars. Ils vont mettre ça sur un stick. Merci, bonjour, on ne vous voit plus. Et que ce soit bon ou pas bon, vous n'avez aucune expérience à le savoir. Le photographe n'est pas vérifiable. Il travaille sur un nom de plume. Donc, s'ils ils ont des antécédents judiciaires avec Protégez-nous, une place que je demande du monde d'aller voir, ou le Better Business Bureau aux États-Unis, c'est tout gratis. Et comme Total Casting, je suis fier d'être un membre de l'équipe, que ce soit en avant ou en arrière de la caméra. Puis j'adore le monde qui me pose des bonnes questions, des vraies questions. Mais moi, Euh, j'ai une autre question. oui, Le maquillage, je veux dire, c'est super important, surtout pour les femmes, mais je sais pour les hommes aussi, parce que Marc est habitué à se maquiller. Il y en aura une maquilleuse qui viendra, mais on parle d'un maquillage qui va être quand même subtil, mais c'est important d'offrir. Des fois, vous pouvez avoir la maquilleuse sur place, vous allez avoir plusieurs personnes qui sont là aussi pour vous pouponner, là. Mais si vous ne pouvez pas faire votre propre maquillage vous-même, c'est mieux d'engager une maquilleuse, une coiffeuse, une styliste, dépendamment. Qu'est-ce que vous avez besoin, là, c'est sûr. vos priorités m'occupent. Si vous êtes conscient de budget, si vous commencez à travailler avec des photos sans maquillage, dans le casting, dans la figuration, ça, c'est parfait, ça. Vous rentrez dans votre argent. Mais si vous allez au prochain palier, là, il y a des agents qui disent, hey, j'aimerais ça te voir un petit peu plus. On a des produits de beauté à vendre. Là, c'est important de dire, ah, produit de beauté requiert un petit peu plus de beauté artificielle parce que tout le monde est beau, toutes les femmes sont belles. C'est la perception commerciale qui change toute notre perception. Donc, si quelqu'un veut mettre un peu de rouge à lèvres, de blush, de fond de teint, tout ça, en autant que ça ne couvre pas des détails majeurs, une cicatrice, un tatou, euh, peu importe, des boutons. Euh, je me rappelle, il y a bien des années, on avait une maquilleuse qui avait rentré avec des pelles quasiment, puis ils ont mis de la glycérine sur une fille qui avait plein de boutons, puis ils ont mis une fondation par-dessus ça. Si j'avais un avant et après, euh, ça serait terrible. Mais la fille a travaillé pareil, puis pour moi, c'était un succès. Mais elle avait vraiment besoin. Puis, puis aussi, J'avais c'est- vraiment besoin. non, Mais oui, c'est ça. des Mais pour histoires, je les pourrais écrire enfants, un livre. Je pourrais écrire un livre, faire des euh, émissions. I don't make this up. oui, oui, non, mais je comprends très bien. Mais pour Euh, les enfants, qu'est-ce que tu recommandes?
Ben, ça dépend de l'âge. Mais il y a des, il y a des parents parmi nous, vous savez, entre l'âge de 4 et 7 ans, les enfants perdent leurs dents. Il y a une dent, pas de dent, ou les ados, ils ont des broches. Tu sais, Des une belle, boutons. ouais, il y en a qui ont des formations. Peu importe. Les clients jeunes, tous mes clients sont importants. Puis des fois, des enfants, j'en avais une qui était assez spéciale. Elle avait un caractère incroyable. Puis ben, elle avait juste un sourcil qui partait de là jusque là. Puis c'était son look. Fait que, puis elle était vraiment intéressante comme personnalité. Puis elle était un caractère. Puis je dis, ça, c'est intéressant parce que c'est très différent. Il y a des enfants parce qu'un enfant change d'idée toutes les 2 minutes. Un jour, il va être Superman, puis le lendemain, il va être le Oui, ça, c'est coiffeur du toute une coin. autre histoire. C'est ça. Mhm. Puis un enfant entre 2 et 10 ans, c'est 60% imagination, puis le reste, c'est la réalité. Mais Donc, c'est sûr qu'ils grandissent vite, donc ça va leur prendre des très photos vite. un peu Ah plus oui. souvent que les adultes qui ont besoin à peu près aux 2 ans, je dirais, ou 5 Moi, ans, je suis un si je me parfait trompe. exemple. J'ai pas arrêté de grandir. C'est un procès infini. Fait que Ouais. l'enfant en dedans de moi, il est toujours là. Fait que puis les enfants, ils s'ennuient vite. 2 minutes pour un enfant de 5 ans, c'est pareil comme un adulte, Ouais. 2 heures. Fait que faut les divertir, il faut les garder occupés et il faut que ça roule pour eux autres. Puis c'est le fun, parce que il y a bien des choses qu'on peut faire avec des enfants qu'on ne peut pas faire avec des adultes. Et des fois, je demande aux parents, c'est quoi le range est-ce qu'ils jouent au soccer, est-ce qu'ils jouent des sports, est-ce qu'ils font du théâtre, est-ce qu'ils ont besoin d'être devant le monde, sont-ils gênés, ils ont-tu des choses qui peuvent les préoccuper, euh, parce il y a un sujet sur ça, sur UDA, puis pas UDA, ACTA, sur les acteurs en bas de 12 ans, puis il y en a un en bas de 17 ans. Ça, c'est un autre volet que je présente aux parents. Saviez-vous qu'il y a des normes à respecter pour des enfants et des jeunes enfants? Il y a des situations qu'on ne peut pas prendre les enfants. Il faut que les parents soient sur le plateau, etc., etc. Fait que, Ouais. Mais là, on parle plus de ouais. photos, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre pour une session de photos, tout comme un plateau de tournage, par exemple? C'est quelque chose. Bien, premièrement, je prends aucune nudité, premièrement. C'est pas un costume que je recommande, sauf si vous êtes dans ce milieu-là. Comme il y a des photographes qui font n'importe quoi pour n'importe qui, pour n'importe quel montant. Moi, j'ai des standards. Moi, j'ai des guides. Puis, qu'est-ce qu'on n'emmène pas? C'est de l'alcool. Ça, c'est la première chose. Amenez pas d'alcool Non, mais avec. je parlais surtout vêtements, là. OK. Accessoires? Bon, OK. Mais, Ben, mais c'est correct aussi, là, tu sais. qu'est-ce qui couvre votre visage? Si vous amenez une cagoule, puis vous voulez vous faire photographier en cagoule, ça ne mettra pas des feuilles dans votre capuchon. N'importe qui avec une cagoule ou un masque ou quelque chose, soit que c'est Mais, parti d'un accessoire de théâtre. Qu'est-ce que vous amenez pas ben, d'accessoires, moi, je session de photo dirais de casting? surtout, Paul, vraiment pas mettre de logo, parce que je sais que tu as eu une candidate qui avait mis un logo Oui, carrément. oui, Les logos, c'est les dans mon, patterns de fleurs, le oui, rayé, les ça, c'est pieds de dans mon poule. 2 pages. Une fois que quelqu'un book une session de photo, puis on a une relation professionnelle qui commence, là, je m'en vais au prochain palier. Je dis, bon, monsieur, madame, inconnu ou pas d'expérience, voici qu'est-ce que j'attends de vous quand vous allez rentrer. Vous allez choisir du linge, premièrement, qui va vous faire. Amenez pas, si vous êtes un 7 ans, amenez pas du 5 ans, amenez pas du 3 ans, où ce qu'on on voit tous des petits détails de votre corps. Prenez des choses qui vous êtes premièrement confortable. Quand vous êtes confortable, vous allez être beau et belle. Si il y a des ajustements à faire, je vais le faire. Si vous avez des chats, des chiens, moi j'ai du tape qui enlève toute la fourrure d'animaux. Ça serait bon à faire avant que vous arriviez au studio. Parce qu'il y en avait qui Ouais, avaient il y a ça perd des, du temps sinon. il y a Ouais. des trous dans votre linge, des taches dans votre linge. Ça reflète sur vous. Parce que ma caméra est très, très, très haute définition. Donc, au-dessus de 33 mégapixels, c'est vraiment comme 10 fois un téléphone. Puis, tout.
je peux compter les poils sur votre nez, etc., etc. Mais je m'ajuste pour être certain que la photo est impeccable. Des choses à ne pas amener, c'est des chandails du Canadien. Wow, go, Habs, go, mais pas en photo. Parce que si vous utilisez de logo Ouais, pas sans la bonne équipe, permission, peut-être. si c'est le logo de votre compagnie, puis vous signez que parce que si quelqu'un peut vous actionner, ils vont vous dire, monsieur le photographe, vous savez que vous faites de l'argent avec notre produit, notre logo, notre image. Euh, il y en a que ça passe, il y en a que ça passe pas. Moi, j'aime mieux jouer safe, puis, puis, puis vous mettre devant la caméra avec vous, et seulement que vous. Il y a tellement, à Montréal, il y a tellement de places qu'on peut acheter du linge pas cher, que ce soit le village des valeurs, n'importe où, juste pour la session de photo. On a des accessoires. Évitez à mettre des foulards autour du cou. Si vous avez des cicatrices à cacher, amenez pas un bat de baseball. Soit que vous faites une photo pour un Ça, c'est rare, gangster, là. quelque chose comme ça, des accessoires, ben c'est pas, ça ne sera pas uniquement Mhm. ça. Euh, des Bon. béquilles, ça, si vous en avez besoin, oui, des prothèses médicales, pas de problème, parce qu'on en a besoin. On a même il y a des shootings à ça qui sont subventionnés pour les acteurs avec des handicaps. Puis on en voit plus souvent que c'est requiert Oui. par certaines normes à cette heure. Ouais, je m'en vais à un événement demain pour les minorités physiques handicap. Un gros événement. Donc, écoute, en plus d'être photographe et caméraman, tu es aussi joueur de guitare hors pair. Tu as été chanteur et tu as même fait des disques. Je Je pense ne que l'ai pas été, je le suis encore. oui, en effet. OK, on va montrer ça à l'écran pendant que tu nous expliques ça. Bon, OK, ben ça n'a rien à voir avec. Je Ben, sais, qu'est-ce qui c'est une est surprise. intéressant, c'est que notre photographe, dans le temps, c'est, c'est, euh, c'était l'agence Bodson-Gauthier. Michel Bodson, c'est un photographe reconnu. Dans le temps qu'on avait beaucoup de Publisac, puis des choses, il faisait du Zellers, il faisait de la baie, il faisait toutes il faisait toutes les annonces. Puis c'est un drummer, fait qu'il dit Paul, je vais faire le portfolio de ton groupe Welcome Home, puis aussi Zyklon B. Fait que c'est parfait. On n'avait pas d'argent, puis il dit cette photo-là a été prise, par exemple, par un autre photographe. Euh, puis ça, c'est Ça, une c'est photo toi, de ça, à ouais. gauche, les cheveux blonds longs, là. Cheveux blonds mal peignés parce que c'est une tempête de neige, puis on n'était pas préparé. Ben, on avait booké la session de photo, donc on avait loué le studio. Puis à ce jour, le photographe est encore un ami à moi, il habite au Nouveau-Brunswick. Puis je le remercie pour ses conseils, ben, puis les On belles va la photos qu'il a clôture. prises. Ça fait Puis bien. euh, j'avais Ça, pas c'est le toi, conseil. ça. Ouais, ça, c'est Michel Botson qui a pris cette photo-là en Polaroid dans le temps. Puis aujourd'hui, je peux dire, après 40 ans, la boucle d'oreille me fait encore. Ça n'a pas agrandi, hein, c'est ça? Non, non, ça c'est encore un accessoire. Mais j'adore ce que je fais. Je sais qu'est-ce que c'est être pas préparé devant la caméra, puis je sais qu'est-ce que c'est être très préparé devant la caméra. Puis le monde qui vient de préparer me donne cette belle expérience pour vous la transmettre ici aujourd'hui ou dans une session de photo. Booker une session de photo, ça va être la meilleure heure de votre vie. Oui, d'ailleurs, tu offres une petite consultation dans le domaine artistique, s'il y en a qui sont intéressés, une petite consultation Ça avec... s'appelle, ça s'appelle euh, Step One, première étape. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux, je ne sais pas où ce que je vais, je ne sais pas ce que je veux ouais, où je veux aller, plus je n'ai pas pour les beaucoup débutants, d'argent. mettons. Qu'est-ce que je fais? Mhm. Je vais vous découper et savoir, bon, travaillez-vous à temps plein, temps partiel, êtes-vous sans emploi, avez-vous des responsabilités qui requièrent, parce qu'un agent classique va vous appeler et il va vous dire, Marc, j'ai un rôle pour toi demain matin. Je peux pas. Quelqu'un, j'ai besoin de 3 femmes pour une scène de blablabla, puis c'est 150 $ pour 3 heures de travail. Là, c'est ça le casting de figuration ou des deuxièmes, les rôles, il faut auditionner, mais des fois, ils vous appellent à la dernière minute parce qu'il y a du monde qui décide que j'ai pas le temps, puis j'ai besoin de 5 personnes en arrière-plan. C'est toujours, puis à Montréal, selon le bureau de Cinéma Télévision Québec,
il y a à peu près 3 milliards de dollars par année dépensés sur des plateaux à Montréal. Profitez-en, mon Dieu. Oh, j'ai vu une production. Il y en a 50 en 60 en tout. Ben, donne pas toutes tes informations tout de suite, on va faire le tirage tout de suite. Ben, c'est en ligne, tout ça. Euh, je peux pas en dire assez. Ah, Euh, ça, c'est je sûr peux que pas vous en dire ennuierez pas, assez. hein? Le monde ne se prépare pas, puis ils prennent pour acquis un détail, puis là, ils arrivent Ouais. sur un plateau, il manque des sous-vêtements parce qu'il y a une scène qu'il faut qu'elle se baigner, puis ils ne savaient pas qu'il avait besoin Oui, du ça, linge c'est déjà de arrivé. rechange. Ou des costumes qui collent moi, j'avais une scène, je me suis fait tirer dessus, puis j'ai un costume avant, je me fais tirer, puis après, je me fais tirer. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est le costume, après, je me fais tirer, il n'était pas enlevable parce que tout le sang, il m'a collé après le corps, puis ça me prenait une douche, puis on était sur un plateau dans le milieu d'un terrain, dehors à 40 degrés, il faisait très chaud, fait que je l'ai amené chez nous. OK. D'ailleurs, je voudrais vous parler, vu que les fêtes approchent, ben Paul va vous offrir un spécial Noël, séance de photos professionnelles. On a samedi prochain, le 6 décembre d'ailleurs, pour seulement 200 $ au lieu de 350. Et en plus, bon, avec le code La Carte que vous voyez à l'écran, ben, vous avez 10% de rabais, donc c'est 20 $ de moins. Vous voyez d'ailleurs quelques-unes des photos qu'il a pris, dont oui, je suis là avec le petit chandail vert. Même, je peux pointer, c'est cool ça. Voilà. Et puis, si vous voulez avoir un petit peu de maquillage, ben, vous ajoutez 50 $ et on peut booker la maquilleuse. Ce serait un cadeau idéal à faire aussi à quelqu'un si jamais c'est quelque chose que vous voulez avoir. Ça serait bon de souligner au lieu d'avoir un bibelot, hein, quelque chose qui est utile pour 2026. Alors, on va mettre le lien dans le chat. C'est déjà là. Donc, vous pourrez aller cliquer dessus. Je voudrais aussi faire une deuxième annonce, c'est que notre prochain et dernier cours de voix, 14 ans et plus, ça va être samedi le 13 décembre, toute la journée. Alors, le cours inclut l'explication du domaine artistique, les trucs pour obtenir des contrats de voix. Il y a des scripts adaptés à votre voix. Il y a un enregistrement studio professionnel aussi. Vous allez recevoir un démo vocal mixé avec la musique aussi. Donc, ça, c'est notre petit spécial. C'est notre dernier cours de l'année. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez-y. Super. Est-ce qu'on a le prochain? D'ailleurs, il reste, je pense, juste une place parce que c'est seulement 5 élèves. Donc, voilà, vous pourrez regarder ça si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et maintenant, est-ce que j'ai une dernière annonce? Oui. Il y en a déjà qui font partie de mon cours qui s'appelle le Formule 1. Alors, si c'est quelque chose qui vous parle, je vous explique pour ceux qui ne sont pas au courant. On va le mettre à l'écran. Voilà, c'est ça. C'est Showbiz Formule 1. C'est ta course de 90 jours en vidéo et en coaching live. Parce qu'on me demande souvent comment on débute dans le domaine. Il y a des personnes qui aimeraient revenir à leur passion pour faire des tournages, mais ils ne veulent pas faire les grandes écoles nécessairement. Alors, c'est pour ça que j'ai concocté le cours 101 qui comprend tout, 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 tout pour lancer ta carrière en participant à ça. Donc, c'est vraiment une formation accélérée en jeu d'acteur avec tout le kit complet, les outils que tu auras besoin. Et on a fait des spéciales Noël. C'est un programme signature de 12 semaines qui est donné en ligne avec des vidéos à revoir à tout moment. Vous aurez votre propre tableau de bord et avec des modèles, des exemples à suivre et une liste d'outils professionnels super détaillée. Dans le cours, il y a comme 20 modules, 40 vidéos expliquées. On a une version anglophone aussi. On parle de la préparation aux auditions, comment faire un bon self-tape. On vous motive. Et vous avez droit à 2 coachings de stratégie de carrière avec moi. C'est des coachings privés en 2 temps. Vous avez des pratiques bimensuelles live avec vos scènes, des monologues, puis du feedback avec des coachs ou moi-même pour pratiquer. Et ça vaut de l'or en barre. J'en ai 2 qui sont ici d'ailleurs, qui font partie du Formule 1. J'ai Sylvie et Dominique. Et on aime ça les voir grandir à chaque 2 semaines ici. On vous montre comment trouver du travail aussi, les agents, les auditions, la visibilité.
Puis on vous donne des plateformes que vous allez pouvoir mettre aussi tout votre profil, vos photos, vos CV, vos démos vidéo, etc. Il y a beaucoup de plateformes que certains d'entre vous ne connaissent pas, puis c'est super important d'être visible pour pouvoir aller chercher des contrats, que vous ayez un agent ou pas. Donc, ça, c'est super important. On vous donne des contrats, la liste complète des directeurs de casting à Montréal, la meilleure façon de les contacter. Vous avez des modèles, etc. Bon, là, vous voyez à l'écran, c'est une valeur totale de 9 000 mais nous, on l'offre à 1997. Donc, 4 paiements de 500 et on a des bonus qui viennent avec toute inscription aussi. Mais comme c'est le temps de Noël, c'est le dernier, on vous offre, ceux qui sont ici maintenant, on vous donne 25 de rabais, qui est promo Noël. Ça, c'est notre code VIP à mettre dans votre commande si vous voulez offrir ça à quelqu'un près de vous comme cadeau ou vous faire le cadeau vous-même parce que vous le méritez, puis vous voulez vous préparer pour 2026 et partir la machine. Puis des fois, il y a des détails qui vous échappent, mais moi, j'ai tout mis ça en détail près après mes 30 ans et plus dans le domaine artistique. Alors, voilà, ça serait le code promo Noël pour ça. C'est parfait pour les débutants sérieux ou les gens qui veulent s'améliorer, etc. On a mis le lien dans le chat si jamais vous voulez le copier. Alors, ça, c'est le portail de formation. Alors, voilà pour ça. On va maintenant tu montres la photo. OK, je vois ça, Paul. Tu montres la photo de quelqu'un que je connais d'ailleurs. OK, tu as après montré ces différentes photos. On peut y faire un pin. On va te pinner, voir si tu peux les montrer. Voilà. Vas-y. Ça, c'est. Est-ce que tu es en mute? Non, je ne suis pas en mute. Ah, OK. Je suis jamais en mute. Oui, ça, c'est sûr. Regardez ses cheveux. Moi, j'ai vu Ouais. égal puis parfait. OK. Pas de trou dans les cheveux. Pas trop de cheveux. Oui, ceci, tu es connu pour ta minutie, mais lui, il n'a pas de cheveux, celui que tu nous montres, par Lui, il a contre. 74 ans. J'ai donné un rasoir. Va-t'en dans la chambre de bain. Rase ta tête. J'avais 10 ans. Oui, c'est bien parti. Tu vois, c'est le fun avec ce qu'il a mis comme mouvement avec ses mains, là. Ouais, ça, celle-là, ça date, par exemple, parce que c'est le noir et blanc. 1996. Ouais, c'était ça, le noir et blanc, d'ailleurs. C'est fou, hein? Hein? Ça, c'est toi en action. Et voilà. Voilà. Puis, comme j'ai dit, le maquillage, si c'est nécessaire, puis là, la petite famille de quatre, Famille, oui, c'est bien parce que souvent les familles complètes vont être demandées dans les tournages. Ça arrive régulièrement, soit à partir d'un enfant, soit à partir d'une mère qui cherche, tu sais, des fois, dans le besoin de l'enfant jusqu'à à la grand-mère, le grand-père. Donc, des fois, ça prend des familles complètes. On a fait ça pour une pub de restaurant il n'y a pas longtemps. Là, c'était presque juste des familles qu'on a bouquées. Donc, préparez-vous des familles prêtes ou recomposées quand c'est le temps. Des fois, c'est assez payant hein, pour les petites familles. Tu peux te payer des voyages à Disney après ça. C'est comme, voilà. Alors, en tout c'est cas, maintenant j'ai hâte de travailler avec ceux et celles qui sont vraiment intéressés. Puis, je vous souhaite une très belle fin de saison estive. Restez à jeun, puis faites attention. Mais Oui, bien ça. vous pouvez pas amener d'alcool dans le studio. Après, mais pas avant. Ah, OK. Et en vous laissant, je vais vous laisser sur 5 minutes le temps que vous voulez copier certains liens et tout ça. Mais sur une chanson de Paul McIntyre, il ne savait pas que j'étais pour mettre ça, mais je vais vous laisser en écoutant une chanson qu'il a chantée qui s'appelle Radioactive Love pour vous laisser le temps de tout ça. Alors, gardez le sourire, mes zombies, et à 2026 sur Showbiz Connect. Bye! Merci tout le Joyeuses monde. fêtes! Content de vous Merci à avoir Paul! rencontré. J'espère on vous a donné une heure d'un temps profitable. Merci beaucoup. Merci, Hélène. Bye.